Comment il est mon bande d'ordi nous accueille Fanny, la case de Steph dans la case. Fanny, vous l'avez pu voir passer dessus les réseaux, c'est mon belle-sœur, donc Mina a la chance et il est très content de pouvoir interroger elle aujourd'hui. Comme m'a dit, dans la case, dans ce projet-là, c'est souvent de mon côté nous, il inspire à nous. De mon côté nous, il est là, il fait des choses spectaculaires, extraordinaires et que nous ne rendons pas nous compte parce que les banaliser. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait un pause dans son court passage ici chez nous, La Réunion. Et Madzali vient dans la case, nous va interroger elle et que lui va partager à nous son parcours et m'a envie que lui partage à Zot qui il est. Parce que moi, je trouve Ali, c'est une forme inspirante avec un parcours inspirant. Donc, Misa, laisse à Zot entendre et écouter. Qui c'est, elle est Fanny? Comment elle est Fanny? Elle est là, ou même. Elle est là, tranquille. Merci, invite-moi dans ton case. Ben oui, la case mamie. Oui. Bonjour mon bon, moi c'est Fanny. Mais content de retrouver Zot ici. Et mais très fière aussi de ma belle-sœur. Alors, nous, ça commence par... Que ça vous peut raconter à nous de l'enfance? Qui c'est les Stéphanie, ou ça sorte, ou ça l'aînée? Moi, l'aînée, la rivière des Galets, le port, dans une famille créole pure, une famille aimante, avec un mémé t'adore à moi. Et d'ailleurs, mais là pour mon mémé. Et on a deux frères, ça dit m'avait. Non, on a deux frères que m'adore. Et m'a grandi dans une famille, t'es à moi. Toute ma famille, t'es à moi. On apprend tout là-dessus. Effectivement, il est là pour Mimi. C'est un moment émouvant parce que il arrive à la fin de sa vie et pourtant avec de beaux souvenirs. Forcément, les souvenirs là en ce moment, les un peu plus présents, nos causes nous racontent un peu plus ça et on a fait le déplacement pour accompagner elle et pouvoir lire une dernière fois. Oui. Nous t'évoquons donc dans l'enfance un petit peu puisque la cible pour moi dans le podcast dans la case il reste les jeunes et où il est encore jeune où il est encore jeune et où fait tout le monde y croit ça mais maintenant bientôt 44 ans et elle est encore jeune rassurez-moi elle est dans la fleur de l'âge et donc moi tu veux connaître un petit peu où de scolarité c'est quoi de scolarité? Alors, ma partie l'école, comme tout le monde, m'a fait mon primaire, mon collège. Par contre, ma vie de maman, elle était femme de ménage, elle était femme au foyer pendant longtemps, avec un papa ouvrier. Et ma maman, elle veut pas ça pour moi. Tout le temps, elle disait à moi, Fanny, il faut ou même acheter une culotte. Parce que pour lui, il était dur. À chaque fois, il y avait besoin d'un affaire. Surtout, acheter un culotte, fallait demander mon papa l'argent. Donc, il veut faire vraiment ça pour moi. Et maman, elle a tout fait pour que m'y apprendre l'école. C'est-à-dire, il préfère faire tout ménage dans la case, il préfère voir à moi qu'un livre. Donc, m'a été très longtemps dans un livre. Comme tout le monde qui suivent à moi, ils voient mon Sahel, il est là, mais il était comme lui. Après, m'a suivi un parcours classique, même si comme arrive, lycée était difficile, m'a redoublé mon première. Mais, le bon prof, t'es crois pas en moi, c'est autres longtemps à moi, là. Regarde, ça mis les ordi. Ça va en professionnel. M'a dit, non, mais pas fait pour aller en professionnel. M'a ressaisi à moi. Pour cette temps là en troisième mon l'année première m'a fini avec 5 de moyenne alors que m'avait l'habitude d'avoir 15-16 donc m'a vraiment laissé à moi aller mais m'a su rebondir m'a reparti m'a gagné mon bac et ensuite m'a parti fait un lycée communication des entreprises parce que m'a la fille me causait mais t'es voir moi que dans un métier où m'avait des relations humaines après, m'a eu la chance, mais connais pas comment ça se fait, m'a passé le concours, m'a gagné l'école de commerce. Et du coup, m'arrête la communication des entreprises, m'a parti l'UGC, La Réunion, qu'elle a été une très, très belle expérience. Mais comme tout le monde le sait, l'école de commerce, elle est payante. Et mes parents t'es gagnés pas suivre. Et du coup, au bout d'un an où elle était une très bonne élève, m'a très, très bien réussi, je crois que m'était dans les 10 premiers. Et du coup, on a une entreprise à qui m'a impressionné, là, disant, moi, viens travailler avec Zot. Et m'a été bête, m'a arrête l'école de commerce au bout d'un an, m'a parti travailler pour l'entreprise là, m'était payé correctement, mais t'es correspond pas à moi au final. C'est-à-dire, m'était pas si bonne commerciale que ça. Du coup, ils m'ont mis assistante commerciale, m'étant fait un médaille bureau et m'a gagné Anaïs.
ma fille aînée, que tout le monde y connaît. Et quand Anaïs l'est née, non, m'étant enceinte Anaïs, elle m'a dit, t'es déjà, m'aime pas ce que m'y fait. C'est pas, et m'y veut pas d'un salaire comme ça pour Anaïs, parce que m'avait un salaire d'assistante commerciale, que l'est déjà très bien, mais m'y te vois moins bien que t'es ça pas emmène à moi où ça m'avait envie d'aller. Donc, enceinte Anaïs, m'y discuter qu'une sage-femme adorable, m'y d'aller, m'y aime autre métier là, m'y veut faire ça, moi, mais m'a renseigné à moi une année de médecine, pas ça, l'est pas fait pour moi ça. T'es bien pas fait ça. Du coup, il a dit, ben, fais infirmière alors, les plus faciles. Il a dit, ah ben oui, mon tati l'infirmière, il a toujours voulu m'y faire ça, lui. Il m'a, dessus un coup de tête, m'a acheté 2 livres la Fnac, enceinte, m'a la révisé comme pas possible, mais m'en en profité, m'en congé maternité, 2 livres seulement. M'a parti parce qu'on école d'infirmière, mon petit fils avait 2 mois, Anaïs était née. M'a gagné l'écrit, incroyable. Mais peut raconter à autres, mais t'es pas des expositions Saint-Denis, l'avait petite table collée les uns aux autres. Il dit, t'es jamais, ça gagne ça. Madame là, il donne le micro juste pour décourager à eux. Il dit, bonjour à tous. Vous êtes 1900 dans cette salle. Nous avons que 85 places. Bonne chance à tous. Mon main t'es moite, mais t'es connais pas si m'te gagne écrit ou pas. M'a pas découragé, m'a pris mon stylo, m'a écrit. Et m'a gagné l'écrit. Incroyable. M'a passe l'oral. M'a gagné aussi l'oral, mais t'es pas assez bien pour la réunion, pas assez fort, mais t'es pas parti des 85, mais quand on m'a fini 157, mais quand même bien, hein, 157 sur 2000 places, 2000 candidats. Et à l'époque, la propose à nous de partir en métropole, que Néna des places pour ceux qui la gagnent le concours en métropole, un partenariat, et que nous ça va pas tout seul, que nous ça va avec 60 réunionnais. Donc, et là, l'État t'aide à nous. Faut dire, l'État aide à nous bien quand même. La donne à moi des billets d'avion pour revenir en vacances, des billets d'avion pour aller, un salaire, le temps de mes études. Et ben, à la partie, m'a eu la chance d'avoir ma tati que la prend, parce que sonnait sur un appart pour moi, m'a gagné aller et que mon bébé l'avait 1 an. Et voilà, mon parcours d'infirmière à la partie. Et aujourd'hui, je suis infirmière libérale. Très bien. Ou la partie, ou la raconte à nous déjà là, tes affaires, notre parcours scolaire, mais apparaît à haut parce que le débit est bon. Et juste pour revenir, on dit où sort la rivière des Galets, donc l'école élémentaire, maternelle, tout ça là où sont la fait. M'a fait Eugène Daillot. À côté De chez moi. Et là, quand on sort Eugène Daillot, ça va collège ou ça? Titan. On m'a parti collège Titan, après lycée Jean Inglo. Donc au port. Et comment il se passe le parcours scolaire à où en tant que Stéphanie, comment on vive l'école, comment on vive ou t'intégration ou place dans l'école, parce que les relations, la vie, l'école de la vie ou t'orientation, il peut être, l'école, il peut jouer un rôle dans tout ça là. Oui, mais t'es une très bonne élève. M'a toujours été une bonne élève, mais t'es premier de la classe. Ben aujourd'hui, me rend à moins compte que m'a été harcelée. M'étais harcelée parce que m'étais assise devant, parce que m'étais lève mon main, donc m'avait tout qualité le nom, 4 yeux, t'appelles à moi rap coco au bout d'un moment parce que m'avait vraiment plein de boutons, et surtout ennui à moi parce que m'étais travail l'école. Et ou l'est pas apprécié, ou l'est pas populaire quand on est un fille travaille l'école. Mais mon bonne prof l'a toujours cru en moi, et ce que l'était bien aussi, c'est que maman l'a toujours récompense à moi comme il t'emmène un bon carnet de notes la case. Et ben tout ça l'aide à moi à avancer et à apprendre. Maman t'es toujours derrière moi. Et là, on dit donc tout ce parcours élémentaire là, où de bonne prof l'a cru en où. Et arrive un moment donné où on dit elle a pas cru en où puisqu'elle a voulu orienter en professionnel. Oui. Et là, c'était quoi la bascule? C'était l'année où ça, où l'a échoué cette année de première là, fait que ça a voulu orienter où là-bas, ou déjà en seconde, l'a dit non, ça va en professionnel. Non, comme à passe du collège au seconde, mais t'es souvent deuxième de la classe. M'avait ma copine, Erika, qui était toujours plus fort que moi, mais m'était deuxième. Donc, là, avait aucune raison de faire passer à moi en professionnel à cette époque-là. Du coup, comme à passe lycée, c'était une évidence. Fallait imiter ça va en général. Mais m'a eu ma crise d'adolescence dans mon année de première. Et du coup, m'était apprendre pas l'école. Mal arrêté. Moi, m'allais à un fille, Néna, elle a pas besoin d'apprendre pour réussir. Moi, c'est pas le cas. Moi, si m'y révise pas, m'y apprendre pas mon leçon, m'a la prendre une bonne note. Et cette année de première là, m'a pas travaillé du tout. Et m'a tombé qu'un prof te connaît pas moi.
Et ben, à la fin, il a dit, 5 de moyenne, c'est impossible. Vaut mieux donner à Ali une chance. Il était pas mauvais, il était dit, vaut mieux envoyer Ali là-bas. Elle va réussir à faire quelque chose, mais sous-laisse Alissa. Lisa pas gagné son bac. Lisa rien fait, il a fini comme beaucoup de filles, que au bout d'un moment, elle a pas gagné le travail. Donc, au fond, il te veut pas ça pour moi. Et est-ce que à ce moment-là, dans ou ton enfance ou ta adolescence ou en tant que jeune fille, on a déjà un rêve, vous connaissez déjà un métier, on a fait depuis au laitier, on dit ah quand il sera grand, il aimerait faire ça, il veut faire ça. Les marrons, tu veux faire la pub. Les très très marrants. Après, moi, change d'avis, mais à la base, mais tu veux vraiment travailler dans une grande agence de publicité. À l'époque, la Culture Pub, que pas sous la vue, c'est une émission que tu es présentée où toutes les pubs tendances de l'époque, les pubs que la supermarché, les pubs tellement originales, et puis tu te dis purée, mais j'aimerais trop créer ça, quoi. Et au final, ben, plus que les années passent, m'a changé, mais pendant très très longtemps, mais tu veux travailler dans la pub. Et c'est comme ça m'a fini dans le commerce au final, parce qu'il avait quand même un rapport avec la pub. Voilà. Mais une logique. Et à un moment donné, ma part reprend où tout de suite quand on l'a dit, quand on la parle justement de l'EGC et qu'on l'a choisi d'aller en entreprise, puisque au même moment où tu es enceinte, Anaïs, c'est à ce moment-là, on dit, et où l'a dit en affaire, mais il est bête. Donc dans le podcast, on a dit que où il est bête, où il est loin d'être bête, où il a fait un choix à ce moment-là, mais il fait pas de vous, il est bête, loin de là. Et eh ben, il profite pour dire les gens. C'était, écoute, à moi, une bonne jeune La Réunion ou ailleurs. Faut pas décourager. Si vous n'aimez pas le travail, vous faites là. On est capable. Retrouve autre chose que vous aimez. Arrête tout. Réfléchis ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie de reprendre des études, ça sera dur. Mais on va réussir. Et on va faire une affaire que vous aimez. Alors, fais cette autre qui aime. La vie est trop courte, pour ennuyer à autres d'un travail. C'est sûr. Et là, dans la suite de votre parcours, nous arrive en France, puisque vous dit que Tifina a 1 an, où arrive l'école infirmière. Et comment il se passe l'arrivée en France? Qui ça y accueille à où? C'était la copine de Scolette là, accueille à moi. Elle a aidé à moi à trouver un appart, elle a aidé à moi à installer à moi. Elle même trouve meuble pour moi. Donc, franchement, c'était chouette. C'était pas facile parce que région parisienne n'est pas fait pour moi. Il fait trop gris là-bas. C'est impossible. Il habite du côté de Grenoble. Maintenant, au moins 333 jours d'ensoleillement. Mais Paris, mal arrivé pendant 3 mois, t'es fait gris. Mais gris, horrible. C'était pas le côté, le froid t'embête à moi le plus. C'était le côté gris, pas voir soleil. Pas de voir de ciel bleu. Ça, c'est dur pour un créole, ça. Mais Marie, on sort à moi. Et comme m'a dit, comme ma partie, nous t'es que 60 réunionnais. Donc, on la trouve des affinités. Et des fois, m'y comprend que les cultures, même ici, pour les Comoriens, les Mahorais, que ça, ils restent en zot. Parce que, ou sans, ou chez où, qu'on est avec d'autres réunionnais. Et on trouve un petit bout de culture là-dedans. Et ça l'a quand même bien aidé à moi. Et vous faites les 3 années Paris. Oui. Ou les diplômés. Oui. Ou travaille, ou reste, ou installe à Paris, ou reste là combien de temps? Ah, m'a pas reste longtemps. Mais je crois que m'a reste à peine 6 mois. Mais parce que, comme toute réunionnais, où ça va en France pour faire des études, dès qu'on l'a fini, on veut rentrer chez où? Et du coup, m'a rentre chez moi. Ou la renier la Réunion. Oui. Et là, Tifine avait 4 ans? Oui. 4 ans. Son petit fille qui appelle Anaïs et que vous la finissez tellement voir sur ses réseaux. Et là où elle revient à La Réunion, comment il se passe le retour à La Réunion? Ah, c'est génial. Ma retourne avec ma bonne copine, nous t'ai fait la fête parce que m'a séparé que le papa d'Anaïs, que m'était avec depuis très longtemps d'ailleurs. Et mais, du coup, ma retourne célibataire, retourne chez mon maman. Après, ma première l'appart quand même, mais ma fille m'a vécu la fête. C'était génial pendant presque 2 ans. Ok. Et là, donc, quand on arrive ici, on travaille en tant qu'infirmière, très vite, on gagne un poste? Oui, je travaille tout de suite en pédiatrie nourrisson, que m'adore, elle a adoré ce service avec plein de collègues. Les anciennes n'ont pas été sympas au départ, faut le dire. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était pas facile à intégrer à moi. Mais les autres collègues étaient super sympas et au final, quand m'a réussi à faire mes preuves, même les anciennes l'acceptent à moi et c'était une très très bonne entente. M'a eu du mal à quitter le service pédiatrie nourrisson Belle-Pierre là-haut. Et là, on reste à nouveau
pendant combien de temps ici à La Réunion? À peine 2 ans. À peine 2 ans. Et Oui. Oro, ça va. Mais ça va. Et que ça motive ce Néna, nouveau départ? 2 raisons. Le premier, c'est que le papa d'Anaïs l'avait resté en France. Du coup, m'a dit, c'est quand même égoïste de séparer Anaïs avec son papa. Et du coup, m'a retourné pour ça. Et la seconde raison, Mité trouve à moi étriquer La Réunion. Parce que, en fait, étriquer, excusez-moi, c'est m'a parti en France pendant 3 ans, mais m'a pas vu rien. M'a pas visité, m'a rien vu. Parce que mon bon seul voyage, j'étais ici. Parce que m'avait besoin de rentrer chez moi, c'est normal. Et m'a dit, non, mais moi, m'a besoin de découvrir le monde, voir autre chose, découvre la France tout court. Parce que mes 3 premières années, m'a rien vu. Et du coup, c'est ça la remotive à moi partir. L'envie de découvrir. Et là, un nouveau départ. Zot de Anaïs, si ça va. Ou réinstalle au Paris? Oui, j'ai une copine avec qui m'y t'entend très bien. Enfin, m'y entend très bien tout court. Pas l'au passé. Et m'y fait de l'intérim. Parce que je ne veux pas trop forcément retourner à l'hôpital. Et m'y rencontre mon nouveau compagnon, qui est actuellement mon mari. Et là où atterrit Grenoble. Ouais. L'amour ira là au Grenoble. Oui, ma Sivali Grenoble. Et là, toujours infirmière, en libéral, Néna de Tibaba Inet, oui. de cette union que nous connaît, Liv et Sahel. Et à un moment donné, Néna, changement de trajectoire, enfin pas vraiment changement, mais là, nous voit, il dessine une Stéphanie qui arrive sur les réseaux sociaux. Non, là, pas arrive comme ça. Mais présente mon belle-sœur, nous ça construit avec mon mari. Mon grand rêve, c'est d'avoir une maison de princesse, une villa. Et du coup, mon mari, qu'il y a vraiment énormément, moi aussi même allé beaucoup, il réalise mon rêve. C'était difficile, nous deux n'avions pas tout à fait les mêmes goûts, mais nous avions le même envie d'avoir une maison où on a l'impression que quand nous les dedans, parce qu'en France, on vit énormément à l'intérieur, on a l'impression d'être dehors. Donc, dans notre tête, nous avions déjà le genre de maison que nous t'avons. Nous t'avons une hauteur sous plafond, nous t'avons un filet, etc. Donc, nous trouvons un super constructeur, il suit à nous dans cette folie. Et il propose à nous également des plans en 3D où on a l'impression promène dans la maison. C'était carrément une vidéo. Donc, lui, il montre ça à ma belle-sœur. La case ensemble Coralie. Et Lily dit à moi, Fanny, c'est une maison réseaux sociaux, ça. C'est une maison Instagram, ça. Fais un compte. M'avait pas trop envie. Mais dit, par contre, sache que m'a toujours aimé faire photo. M'a toujours fait des reportages photos. À l'époque, tu fais pas vidéo. Mais c'est ce que m'était vive, mes voyages, etc. Et Lily dit à moi, si, fais un. Donc, m'a créé mon compte. Et la partie comme ça. Mais la partie grâce à Coralie. Parce que sinon, on n'aurait pas fait. C'est vrai. On a vu le potentiel qu'elle avait et aujourd'hui, les témoins qu'elle a un sacré potentiel. Et finalement, moi, je peux raccrocher ça là aujourd'hui au travers de notre échange, que moi, je ne te connais pas, ce rêve, que tes rêves de faire la pub. Au final, rien n'est au hasard. Oui, il est vrai. Parce que des fois, quand on m'a créé mon compte, du coup, tu t'habitues à regarder les autres comptes et me dit à moi, tu sais, j'aimerais bien moi faire collaboration commerciale, mais m'avait 500 abonnés à l'époque. Me dit, c'est un rêve que tu touches du bout des doigts, mais que tu crois impossible. Donc, les gars, rien n'est impossible. Et donc, on a toujours rêve ça. En même temps, où les Réunionnaises, il y a une affaire avec laquelle la Réunion nous l'est attachée, c'est le regard des autres. Oui. Comment est-ce que ça, c'était une affaire au début, t'es ralenti un peu ou dit m'y fait, mais je sais pas, ou est-ce que ça, c'est un affaire que l'a pas travaillé sous l'esprit du tout quand on a eu ce projet? Un peu, sauf que pareil, m'a eu la chance de rencontrer mon mari, que lui, le regard des autres, il en a rien à cirer, pour être mais ça lui passe au-dessus. Et il a à apprendre à moi, il a été difficile de vivre comme ça, de dire, fais ce que tu as envie, parce que les autres là, cette critique à vous, c'est pas des vrais amis, ça. Si vous croyez un ami de ça, c'est pas vrai. Donc, on fout ce que il raconte, fais ce que tu as envie de faire. Fais ce que tu aimes, la vie est trop courte. Et du coup, m'a pas ça à prendre un passe au-dessus. Et puis, comme on a un projet, m'y avance. Mais regarde pas derrière, mais regarde pas à côté, moi. Faut avancer. Moi, m'y admire pour ça, parce que dans tout ce qu'on a entrepris, on l'a toujours allé au bout et avec détermination. Oui. Et
elle a fait du trail, elle était copa, et elle a fait je ne sais combien d'ultra. La couture, ouais, pareil, la couture. Elle a fait la couture, elle a fait des robes, enfin, pareil. Enfin, voilà. Et là, Lilan s'allie en plus dans l'aquarelle de ce que m'a vu les derniers temps. Donc, ça va aller aussi dans quelque chose, voilà. En plus de ce qu'elle montre des réseaux sociaux, donc c'est sa vie, au final, c'est votre vie qu'on montre sur les réseaux sociaux. Et justement, par rapport à ça, où tourne toute bonne réelle, toute bonne post que vous mettez avec tant de naturel et d'authenticité. Parce que, mais tu trouves que les réseaux sociaux étaient trop mentir. Au début, m'étais maquillée à moi, hein. M'a fait comme tout le monde. M'étais fait un story et tout, m'étais sans bête à moi maquiller à moi, mais m'a les pères filles maquiller à moi tous les jours, mais maquiller à moi comme ils sortent, comme ça fait un truc. Mais m'a dit, mais arrête, moi. Mettre filtre, m'a commencé aussi, m'a dit, c'est pas moi, ça. Et puis même, mon mari, t'es râle, t'es dit, Fanny, ça pas où, ça? C'est pas où? Ah, c'est pas vrai, ça. Et à force, on a dit ça, m'a dit, faut faire une affaire, elle est vraie. Et c'est comme ça. M'a décidé de montrer comme il est, comme nous l'est. Pas tout est vrai, hein. Mes enfants, ils ravagent. Coralie, il est là pour dire à quel point ça, les livres, ils ravagent, ils disputent. Mais, tout ce que tu vois, c'est vrai. Mais il a point de scénario préécrit, mais il laisse tout le monde tourne comme Zot l'avait envie de tourner. Et après, mais mettre que les choses peut-être pour mettre à Zot en valeur parce que ne veut pas que mes enfants, y arrivent à Zot un souci à cause de ça. Parce que c'est le seul truc que m'y fait attention. Mes enfants, que les toujours dans une position, correcte pour pas qu'il y ait des critiques derrière. Qui portent à Zot préjudice. Voilà, mais tu cherches le mot. Mais tu trouves pas, merci. Et justement parce que la jeunesse aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Nathalie est dessus TikTok, Snapchat, enfin pareil, hein, c'est des réseaux que moi personnellement m'y maîtrise pas forcément. Et pourtant Zot est là-dessus et en même temps si nous parlons des réseaux sociaux de manière générale, est-ce que où sur le compte, Nena, beaucoup de jeunes, est-ce que où les présente sur l'ensemble des plateformes? Elle est présente sur 2 plateformes, Instagram avec TikTok. On a beaucoup là, déjà moi fait YouTube, mais non, c'est beaucoup de travail et il faut penser que ma garde mon travail d'infirmière et ma nena, ma famille et la famille compte pas beaucoup. Mon mari, il y a énormément que nous passe énormément de temps ensemble, donc il peut pas lancer à moi sur YouTube à aujourd'hui et faire des vidéos de plus de 10 minutes. Donc, m'aller sur TikTok, oui, m'en a une population très jeune sur TikTok. Même une fois, nous étions à Avignon avec mon mari, un petit garçon 9 ans, là, arrête à moi, mon mari, là, il a rire à moi. Là, dit, aïe, Fanny, jusqu'à garçon de 9 ans, le petit garçon connaît moi, où la casse-tête? Enfin, en français, hein, c'est un petit français. Mais, elle était trop marrant, même moi, t'es gênée. Mais on a ça parce que l'important aujourd'hui, c'est-à-dire que l'algorithme, nous voit qu'il peut emmener à nous en fonction de ce que nous suivent vers des choses qui influencent à nous parce que nous reste dans l'influence et du coup l'influence c'est va influencer sous de bonnes choix, sous d'inspiration, enfin voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la jeunesse, par exemple, est beaucoup dans le paraître. Et comme les autres y voient, justement, sur ces réseaux, sur ces plateformes, des gens qui partagent notre vie, mais que jamais va dire ou va montrer le côté, on va dire, un peu bad, c'est tout le temps good vibes. Et nous, on a une jeunesse que, on a l'impression que parfois, Zot connaît plus vraiment, Zot y autorise pas Zot, du coup, est-ce que, parfois, ou réussit pas, parfois, ou échoue, parfois, elle est difficile, et Zot, tout ce que Zot y voit au quotidien, tout le temps, et quand Zot vive ça dans la vraie vie, du coup, c'est un coup de massue. Il est très compliqué. Ou sinon, pour Zot, au travers des réseaux sociaux, il est tellement facile. Il est tellement facile de faire. Il y en a beaucoup, ils disent, oh ouais, mais moi, mais ça va pas à l'école, mais ça fait youtubeur, mais ça être youtubeur, etc. Et du coup, le fait que nous, Nena, des comptes comme la vôtre, avec, on va dire, un peu plus d'authenticité et des histoires de vie de famille, enfin, voilà, des temps fort, on va dire, dans la vie de famille. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, le fait que vous l'ayez sur TikTok, vous n'avez combien d'ailleurs d'abonnés sur TikTok? Mais je crois que moi, on a presque 160 000. Ouais, entre 150 et 160. On n'a pas regardé récemment. Et moi, j'aime souvent rajouter, ne dit pas followers ou abonnés. En fait, c'est 160 000 personnes. Oui. Et incroyable. tout comme on a 300 000 personnes qui suivent AO sur Instagram. Et on va dire que là, en moyenne, on a 450 000 personnes d'humains qui suivent AO, qui gardent AO. Et donc, quelque part, que ou inspire, ou influence. Et là, aujourd'hui, avec ce que
est en train de partager là, c'est-à-dire qu'il y a un parcours, et moi, j'ai envie de dire, mon bon, la jeunesse réunionnaise, que, nous gagnons, en fait. Regarde, Oui. quand nous avons un monde comme nous, où ça ou l'est, qu'on ça l'a fait, par où ça ou l'a passé, et la demande à où aller, la demande à où aller, la demande à où re-aller, aujourd'hui, où construire une vie là-bas. Oui. La Réunion, oui, les forts, c'est là où racine, mais en même temps, la racine de bonne marmaille, les partager. Oui, très partagé. Et mon bonne marmaille aime la Réunion. Oui. Mais je voudrais quand même préciser, il faut apprendre l'école. Il faut avoir un plan B. Si tu veux être youtubeur, créateur de contenu, ça, c'est pas un problème, ça. Tu peut être. Mais avant, il faut assurer l'avenir. Parce que de toute façon, pour pouvoir bien réussir sur les réseaux, là, déjà, il faut une vidéo virale. Et surtout, il faut une stratégie. C'est quand même comprendre l'algorithme, comprendre ce que ça marche, qu'est-ce que je vais faire. Du coup, c'est bien d'avoir bien appris l'école des fois pour donner à ces démarches-là pour pouvoir bien avancer. Mais je pense que m'a réussi, entre guillemets, sur Instagram, aussi bien sur TikTok, c'est parce que m'a compris les codes. Qu'est-ce que Mité doit faire, à quel moment le faire. Ça, il marche. Ah ben ça, il s'est exploité, tu vois, pour pouvoir avancer. Et du coup, c'est pas impossible, mais il est quand même dur. L'algorithme, il pardonne pas des fois. Voilà. Parce que maintenant, envie de dire bonne jeune là. Mais franchement, ces autres ont un rêve. Crois aux autres rêves. Et essaye, touche les étoiles. Touche pas juste le ciel. Faut aller plus loin. Plus qu'on vise loin et plus qu'on va arriver au sauté veut aller. Et justement, là-dedans, est-ce que vous n'avez de monde autour de vous, plus jeune, que tu inspires à vous? Ah oui, t'es mon tati Colette. Parce que je sors d'une famille quand même pauvre, faut pas mentir. À moi, même dans mon famille, des fois, on avait le 20 du mois, mais t'es en train de dire ça, me connais plus qui a mon copine hier. Ma en train de dire, Ali, son papa t'a acheté yaourt nature pour lui, et en fait, aujourd'hui, il a fait Ali un manque. M'a dit, moi, des fois, le 20, nous avait plus yaourt, nous. On n'avait plus petit déjeuner, nous. Heureusement, à l'époque, tu donnes à nous pain au chocolat avec un verre de lait, parce que c'était notre petit déjeuner le matin. À l'école. À l'école. Voilà, elle avait petit déjeuner, nous, notre case. Des fois, nous n'avions plus l'argent à la fin du mois. Bonne parent, t'es fait autre maximum, mais pense pas que m'a vraiment manqué, mais il a fait quand même un manque. M'a grandi dans un case en tôle, nous t'es pauvres, les toilettes à l'extérieur, c'était un trou pendant très longtemps. Après, là, mais notre condition l'a amélioré petit à petit, mais au tout début, la vie t'es pas simple pour nous. Une maison, 3 pièces pour 5 personnes, une cuisine, un salon, une chambre pour tout le monde. Donc, tout ça n'était pas simple. Aujourd'hui, il me rend à moins compte et aujourd'hui, il est très dépensier, mais il pense à cause de ça parce que comme elle a manqué, comme il était petit, aujourd'hui, il ne veut pas manquer. Donc, si il veut une affaire, il achète. C'est compliqué les fins de mois, mais pas sur Amazon, même si, voilà, puis elle est sur les réseaux. Et ça, c'est le rapport à l'argent, du coup. Ouais, c'est compliqué. Beaucoup de Réunionnais ont un rapport à l'argent, parfois, nous peut dire particulier, mais on parle de pauvres. Et là, nous, on est plus sur l'aspect matériel. Mais malgré, on va dire, le manque matériel qu'on a eu, quelle valeur on retient de l'enfance? C'est l'amour, beaucoup d'amour. Et Mité voit aussi que mes parents t'ont fait le maximum pour nous. Et ça y est, à avancer ça. Et que mes parents te croient en moi, l'un comme l'autre. T'es dit, on va faire quelque chose de bien plus tard. Pour nous trois, là, eu la même éducation, et papa l'a jamais lâché la faire. Même s'il n'était pas là au moins de l'école là, mais il était fait comprendre clairement qu'il était hors de question, que tu es assise, que tu fait rien d'autre bonne journée, qu'il fallait honorer un travail, que tu avances dans la vie. Et finalement, nous voit que pour beaucoup de Réunionnais, nous n'avons tous des histoires un peu similaires comme ça par rapport à, enfin, si en plus nous questionne par la suite notre bonnes parents, donc là où on a 44 ans bientôt, ou de bonnes parents, et où parle de manque déjà, haute époque, avec un petit case, on va dire, un peu sommaire, mais on va dire très authentique, parce que la case en tôle, c'est au final... C'est courant à l'époque. Voilà, c'est ce qu'il représente à nous. Et nous, de bonnes parents, ils disent, nous, n'avons même pas ça. Oui, n'avait même pas ça. Donc, là, il y a eu quand même une évolution en nos parents et nous, là, aujourd'hui. Et pourtant, tous ces traumas-là,
quelque part, parce que c'est des traumas que nous transportent. Oui. De génération en génération. En génération. Et il reste. Et encore aujourd'hui, là, au moment où Mikoz écoute, ça se trouve, un petit café écoute à nous, et ben, lui-même, il est en train de dire, ben, ouais, le vin, il est compliqué, maman, là, n'a plus l'argent, ou sinon, lui, ça va attraper colis alimentaires dans telle association, etc., ou telle collectivité y aide, et les pareils, au final, nous continuons là-dedans. Et, que ça nous gagne fait, nous, Réunionnais, quelle prise de conscience aujourd'hui? Comment nous... Enfin, moi, c'est des questions que ils taraudent à moi bon peu, parce que, au final, quand nous garde, depuis nous mémé, maman, nous papa, à nous là aujourd'hui, et encore en cette jeunesse qui lève, ben, il côtoie toujours. Elle m'y connaît pas. Après-midi, travaille l'école parce que finalement, on a une bien meilleure condition que mes parents. C'est-à-dire maintenant, encore ce traumatisme-là, il faudrait peut-être m'y travailler dessus. Mais la chance d'avoir mon mari qui régule à moi, heureusement. Du coup, c'est pour ça nous a pu construire la maison et ma travail dur. Hein. Mais voilà. Mais il faut travailler l'école, il faut un bon métier, il faut un métier qui donne à vous plus qu'un RSA ou un SMIC pour que vous puissiez déjà pouvoir combler un petit peu le manque qu'on est là en haut. Moi, je conseille vraiment la jeunesse réunionnaise de mettre l'école en priorité. Vous n'êtes pas obligé d'aller en général comme moi. Le professionnel est déjà très bien. Hein. Un artisan peut très, très bien gagner son vie. Donc, mais fais un affaire où il aime. Mais surtout, apprendre l'école pour avoir le choix. Le choix, il est très important, les gars. Hein. Parce qu'il faut dire, ah ben non, ça ne plaît pas moi, mais il veut un autre affaire. Et reprends vos études. Vous n'êtes pas bêtes, tout le monde est intelligent. Et vous va réussir. Et comme il dit souvent, moi, il est convaincu qu'ici, nous avons une intelligence exceptionnelle. Mais d'accord, écoute. nous les forts, nous créoles. Réunionnais. Ah oui, c'est vrai. Merci Fanny d'avoir pris le temps de partager à moi ce moment-là. Merci d'avoir invité à moi, elle est touchée. Mais on n'a pas fini. Ah bon? Si on avait un affaire pour dire un petit café de la Réunion, que ça dit là. Mais on m'a fini dit juste avant. L'école. Apprendre l'école et donne à Zot le choix de faire un travail qui plaît à Zot, d'avoir ce que Zot a envie dans la vie et réalise Zot rêve. Et comme on est une grande lectrice, si on avait un livre pour conseiller un jeune, quel livre? Ah là, mais non, ma lire que des romans d'amour. C'est la vie, les romans d'amour, ils peuvent mettre aux autres réussir aussi. En même temps, on entretient le rêve, on entretient l'amour. Oui, voilà. Ah oui, mais tes rêves, tu trouves le prince charmant, habite dans la belle maison. Mais ça, la vie m'a réalisé. Donc voilà. Merci mon bande, merci d'avoir pris le temps d'écouter à nous. Nous retrouvons à Zot prochainement. En tout cas, m'étais fière et m'étais content. Partage ce moment-là avec vous. Merci bon peu. Merci Coralie, merci Zot toutes. Bye bye.